Ok, aujourd'hui ça fait exactement 4 ans que j'ai sorti ma première vidéo sur la chaîne où je parlais des mots français en anglais. Et l'année dernière j'ai commencé une série de vidéos sur les mots anglais qui venaient d'autres pays que je n'ai pas terminé. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et sur les prochains jours. Terminer cette série de vidéos en reparlant des mots français en anglais. Et je ne parle pas des faux amis ou des mots qui ont une origine française éloignée. Non, je parle de ceux qui sont pris directement au français, là où c'est évident, et ceux que les Anglais ont du mal à prononcer. Et bien sûr, je ne vais pas parler des mots dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, en particulier ceux du tout premier épisode comme rendez-vous, ou alors method D, ou encore entrepreneur. Et justement, en parlant de entrepreneur, la catégorie de mots français en anglais dont on va parler aujourd'hui, ce sont les mots avec EU. Comme vous venez de l'entendre, ça se prononce souvent OU en anglais, comme par exemple dans le mot masseuse. C'est en effet une masseuse, une personne dont le métier est de faire des massages. Mais en anglais, c'est le mot pour le métier en général, que ce soit un masseur ou une masseuse. A masseuse. Comme vous pouvez l'entendre ici, le A au début se prononce E, et tous les S se prononcent SE. Masseuse. Et d'ailleurs, le mot massage existe aussi en anglais, ça se prononce massage. The sauna was designed by an engineer from the Chinese space program, and we keep a Swedish masseuse on staff. Bon, avec masseuse, la prononciation est bizarre, mais au moins l'orthographe est la même qu'en français. Mais ce ne sera pas le cas avec connoisseur. Ça, c'est censé être un connaisseur, un aficionado, quelqu'un qui est passionné par un sujet et qui s'y connaît beaucoup. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a un O au milieu, c'est bizarre, mais ça viendrait de l'orthographe d'un vieux mot en français. Mais peu importe parce que la prononciation est plus simple. Tout d'abord, vous avez le O qui se prononce O, et ensuite c'est censé être 2 fois le son E. Connoisseur. Oui, ici le OI se prononce juste E. Connoisseur. Mais comme on l'a vu, beaucoup d'anglophones vont prononcer le EU comme OU, ce qui donne connoisseur. Because last month you were a wine connoisseur, now you're an aspiring landscape architect. Let me get that right. Go fuck you! Mais pour le coup, vous aurez un mot courant en anglais avec cette même terminaison qui sera prononcé exactement à la française. C'est un chauffeur. Chauffeur. Mais ici, on parle de quelqu'un dont c'est le métier, et pas n'importe quel chauffeur, le chauffeur personnel de quelqu'un de riche, par exemple. So what is it you do? I'm a driver. Oh, like a chauffeur. You drive around important people. I guess I do. Et voilà pour ces 3 mots, et sur ce je vous dis, à demain!